Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Stéphane Demilly pour le groupe UDI et indépendant pour 5 minutes. S'il vous plaît, écoutons attentivement notre collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Pour beaucoup de nos concitoyens et d'acteurs du monde des transports, cette loi d'orientation des mobilités était, vous le savez, très attendue. Notamment parce qu'elle permet d'apporter des réponses concrètes à des problèmes du quotidien, comme sur la régulation des services de circulation en libre service. L'impression générale à la lecture du projet de loi d'orientation des mobilités était celle d'un texte assez technique, marqué par la volonté de répondre à des problématiques sur tous les champs de la mobilité. Les débats en commission et en séance ont permis de compléter cette approche en corrigeant ses imperfections. Même si le nombre d'articles de votre texte a plus que triplé, passant de 50 à plus de 180, la LOM reste néanmoins centrée sur l'essentiel. Au nom du groupe UDI et indépendant, je voudrais tout d'abord, Madame la Ministre, saluer votre engagement et votre écoute. Nous avons beaucoup apprécié votre présence permanente, tant en commission que dans l'hémicycle. Vous avez fait preuve d'un véritable respect du Parlement en apportant des réponses argumentées et circonstanciées à presque tous les amendements. Tous les groupes d'opposition, sans exception, ont contribué à compléter et à améliorer ce texte avec un travail parlementaire en commission et en séance particulièrement constructif. À titre d'exemple, notre groupe a ainsi pu faire adopter sur la proposition de notre collègue Maïna Sage la possibilité pour les salariés des collectivités d'outre-mer de bénéficier du passeport pour la mobilité pour accéder à des formations situées en dehors de leur territoire. Face aux multiples sujets dont traite ce texte, je me concentrerai sur deux volets: la programmation des infrastructures et les mobilités plus propres. Concernant le volet de la programmation des infrastructures de transport, c'est la première fois qu'une loi fixe une programmation pluriannuelle et réaliste d'investissement dans les infrastructures de transport. C'est une bonne nouvelle qu'il faut saluer, tout comme la pérennisation du Conseil d'orientation des infrastructures, même si nous aurions souhaité que la composition de ce dernier soit représentative de la diversité politique de notre Assemblée. Néanmoins, nos interrogations sur les recettes pour financer ces infrastructures de transport sont toujours d'actualité. Nous avons bien compris que ce sujet sera traité lors du prochain projet de loi de finances, mais nous aurions cependant apprécié de pouvoir nous exprimer en connaissance de cause sur le sujet. Toutefois, nous tenons à saluer la possibilité de créer des sociétés de projets sur le modèle tant espéré du canal Seine-Nord Europe. C'était une attente très forte des élus locaux. Espérons que ces projets ne connaîtront pas le même retard que le canal. La deuxième priorité à nos yeux fut celle des mobilités plus propres et plus actives, avec notamment plusieurs articles permettant d'encourager la pratique du vélo et de mieux lutter contre la pollution de l'air. Je souhaiterais plus particulièrement revenir sur l'objectif fixé à 2050 pour la décarbonation des transports terrestres, avec la fin de la commercialisation des véhicules thermiques neufs en 2040. Vous fixez un cap ambitieux, et c'est une bonne chose. Mais une fois que nous nous sommes mis d'accord sur l'objectif, le plus compliqué reste à faire, c'est-à-dire en définir les modalités et s'attacher à une méthode particulièrement réaliste. Et là, naturellement, les choses se compliquent. Nous avons été marqués par la loi de transition énergétique de 2015 qui a, rappelons-nous, imposé des objectifs complètement irréalistes. Même si nous pouvons être légèrement dubitatifs face à de tels objectifs, chacun sait en âme et conscience qu'il faut poursuivre et accélérer la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles. Les soutiens financiers, comme la prime à la conversion des véhicules ou les facilités pour l'installation des bornes de recharge, sont un levier indispensable pour accompagner cette grande révolution sociétale, économique et comportementale. La loi à elle seule ne suffira pas. Il y a des habitudes de déplacement à changer, des pratiques industrielles à renouveler et un inlassable travail de la puissance publique à réaliser pour accompagner cette difficile mais nécessaire transition. Il restera ensuite à traiter de la décarbonation des transports maritimes et aériens, pour lequel les biocarburants peuvent jouer, vous le savez, un rôle important. Je sais, Madame la Ministre, que vous y serez attentive. Pour conclure, Madame la Ministre, le projet de loi devait être amélioré. Le Sénat et l'Assemblée nationale l'ont fait, dans un respect mutuel
avec un ensemble de mesures parfois techniques mais nécessaires, et c'est pourquoi notre groupe soutiendra ce texte. Merci, monsieur le député.